am not turning down the money. I am turning down you. You get it? Yo les gars, c'est Ventom, j'espère que vous allez bien, perso ça va nickel. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc comme vous avez pu le voir au titre de la vidéo, on va faire le comparatif entre la Kugo M4 Pro et la Xiaomi M365 Pro. Let's go. Donc juste avant que la vidéo commence, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et liker s'il vous plaît. On est bientôt 500 sur la chaîne, énorme, grand merci à vous. Donc on va commencer tout de suite. Donc, pour commencer, ce n'est pas du tout la même marque. La Kugo, c'est la marque Kugo, et la Xiaomi, la marque Xiaomi. Donc sur la Kugo, on peut apercevoir un compteur avec une clé de démarrage. Sur la Xiaomi, on ne trouve ni compteur ni clé de démarrage, mais le compteur c'est ça. Donc ça affiche la vitesse, les barres d'autonomie et le mode. Donc voilà, donc là on a fait le comparatif entre guillemets du tableau de bord. Après le LCD, il y a plein de paramétrages dedans. Ensuite, côté gauche du guidon, on peut retrouver pour allumer les LED. Donc ça c'est le phare, les LED, lumière avant, lumière arrière et le klaxon. Ensuite, sur la Xiaomi, on retrouve le phare avant et une petite lampe à l'arrière. Voilà. Alors après, concernant la Kugo M4 Pro, on peut apercevoir un disque à l'arrière ici comme à l'avant, et sur la Xiaomi qu'un disque à l'arrière. Voilà, c'est le petit défaut de la Xiaomi, c'est que pour freiner elle a du mal vu qu'il n'y a que le disque arrière, que sur la Kugo elle freine très bien parce qu'elle a le disque avant et le disque arrière. Ensuite le guidon ici sur la Kugo est réglable alors que sur la Xiaomi elle n'est pas réglable. Ensuite on peut plier la trottinette. Ici vous avez juste à tirer le petit loquet, enclencher, la trotte se plie automatiquement. Sur la Xiaomi c'est un autre système, c'est à peu près pareil. Donc là on a fait le tour à peu près de la trotte. Donc comme vous avez pu le voir, on ne verra pas très bien, c'est sur cette étiquette que c'est écrit 25 km/h. Je sais pas si on voit très bien. Sur la Xiaomi c'est écrit les détails, une petite étiquette avec écrit l'étanchéité et tout. Du coup sur la Kugo c'est moteur arrière, donc c'est une propulsion, alors que sur la Xiaomi c'est une traction, donc le moteur il est à l'avant, ça faut bien le préciser. Avec la Xiaomi quand vous partez ça dérape plus souvent, la roue elle tourne plus vite, et vu que c'est une traction ça patine souvent. Ensuite une petite sonnette sur la Xiaomi, il y a de la poussière, désolé pour la saleté. Et sur la Kugo le klaxon il est là, donc il n'y a pas de sonnette sur la Kugo. Ça je trouve c'est un point quand même important, parce que la sonnette ça fait pas beaucoup de bruit, alors que le klaxon il fait quand même plus de bruit. Donc la Xiaomi n'a pas de LED sur les côtés, elle a juste petit phare arrière et le phare avant. Voilà, donc elle n'a pas de LED sur les côtés, alors que la Kugo elle a avant, arrière et les LED sur les côtés. Voilà, donc ça c'est le petit inconvénient on va dire de la Xiaomi, ou l'avantage de la Kugo je pense plus, parce que regardez, je vous mets la différence de nuit entre les deux trottes. Comme on la voit bien, on voit beaucoup mieux la Kugo M4 Pro que la Xiaomi, donc ça c'est un grand point positif sur la Kugo M4 Pro. Ensuite niveau caractéristiques, donc là on a un moteur de 500 watts et là un moteur de 350 watts. Donc on ressent sur la Kugo qu'il y a plus de coupe que sur la Xiaomi. Encore une fois un avantage. Après si vous ne cherchez pas forcément de la vitesse ou qu'il y ait du coupe, la Xiaomi fait le taf, elle va très bien aussi. Ensuite donc on a à l'avant comme à l'arrière des crampons sur les roues. La Xiaomi c'est une trottinette de ville, particulièrement beaucoup elle n'en a pas. Voilà, donc disque avant, disque arrière, ça j'avais déjà dit. Ce qui concerne l'autonomie, la Kugo ils annoncent, moi c'est là 13 ampères heure je crois, 13 ampères heure, ils annoncent 55 km d'autonomie. Bon, avec mon poids je fais à peu près 54 kg, j'ai réussi à faire grand maximum 40 km, ce qui est déjà bien, mais
on n'arrivera pas aux 50 km sauf si vous roulez en mode éco à 15 km/h. La Xiaomi, ils annoncent une autonomie de 45 km et j'ai fait au maximum 35 km. Ça c'est un point fort, on enlève juste 10 km sur la Xiaomi. Grand point fort pour elle, sachant qu'elle a une batterie plus petite que la Kugo M4 Pro. Donc voilà, je pense que j'ai fait le tour. Après, ah oui, pour quand on roule, c'est beaucoup plus agréable avec les suspensions avant et les suspensions arrière que sur la Xiaomi. Voilà, ça c'est un petit détail, mais je trouve que c'est mieux de rouler avec des suspensions. Sinon, j'ai fait le tour des deux trottes, les caractéristiques, l'autonomie, la vitesse. Ah oui, la vitesse, j'avais oublié. La Xiaomi en bridé, elle va à 25 km/h, comme la Kugo, bridée 25 km/h. C'est la loi en France. Si vous voulez la débrider, la Kugo, la mienne, elle est débridée. Elle monte à 45 km/h et la Xiaomi débridée à 35 km/h. Il n'y a pas beaucoup de vidéos qui le disent, mais elle monte bien à 35 km/h débridée. Voilà, donc là 10 km/h supplémentaires sur la Kugo. Bon, après on n'est pas là pour chercher de la vitesse non plus, hein, sur les endroits privés ou les bouts de parcelles que vous aviez chez vous, vous pouvez faire une petite pointe. Mais bon, c'est pas essentiel, on va dire. Donc ensuite, des phares réfléchissants pour les voitures ici à l'arrière, de l'autre côté et de l'autre côté. Sur la Kugo, c'est ici, de l'autre côté aussi, c'est pareil. Voilà, donc pour que les voitures vous voient mieux, avec déjà les LED, les phares avant, phares arrière. Ensuite, on va comparer, dernière chose je crois, c'est les clignotants. Donc sur la Kugo, il y a un clignotant là et un clignotant de l'autre côté. Voilà, donc on va essayer. Là. Et de l'autre côté. Voilà, donc là on les voit bien parce que va bientôt faire nuit, mais en jour on les voit pas, c'est inutile. Donc là j'ai déjà dit, c'est le voltomètre. Le compteur, on va pas revenir dessus, avec l'autonomie, la vitesse, les modes. Donc voilà, donc je pense que j'ai fait le tour des caractéristiques. Et dernière petite chose, concernant le poids, la Xiaomi, je crois qu'elle faisait 12 kg, je crois. Et la Kugo est nettement plus lourde, elle fait 23 kg. Donc ça c'est à prévoir. En termes de longueur, les trottes font à peu près la même longueur. On n'a pas l'impression, mais si on les met à côté, elles font la même longueur. Je les avais mis à côté la dernière fois. Ça, je valide. Donc voilà les gars, c'est tout pour cette vidéo. Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à liker. On est bientôt 500 comme je vous l'ai dit. Pour ne pas rater mes vidéos, vous activez la petite cloche d'une notification à côté du logo abonné. Donc sur ce, c'était Ventôme, je vous souhaite une bonne journée, peace.